Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 12 mai 2025 dans le magistère universel. Pour ce quatrième dimanche de Pâques avant la prière du Regina Coeli, le Saint-Père a affirmé depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, l'Église a tant besoin de vocation et je souhaite que les jeunes, hommes et femmes, trouvent dans l'Église accueil, écoute, encouragement dans leur cheminement vocationnel. Aussi, face à plus de 10 000 fidèles présents sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a exhorté les jeunes à ne pas avoir peur et à accepter l'invitation de l'Église et du Christ Seigneur. Le pape Léon XIV s'est arrêté pour prier sur les tombes de ses prédécesseurs. Toujours au Vatican, à l'issue de la prière du Regina Coeli du dimanche 11 mai 2025, le pape Léon XIV a lancé à la suite de ses prédécesseurs un vibrant appel à la paix dans le monde, un plaidoyer pour que cesse le bruit des armes dans les nombreux conflits qui déchirent la planète et pour que des solutions durables soient trouvées. Le pape Léon XIV a terminé sa prière en confiant ses appels à Marie, reine de la paix. C'est dans la salle Paul VI du Vatican que journalistes, communicateurs et opérateurs des médias du monde entier ont rencontré le nouveau souverain pontife qui a détaillé sa vision et ses attentes au cours de son magistère. À partir de la béatitude, heureux les artisans de paix, le pape Léon XIV a invité les participants à cette audience de poursuivre une communication différente qui ne cherche pas le consensus à tout prix, qui ne se pare pas de mots agressifs, qui n'épouse pas le modèle de la compétition, qui ne sépare jamais la recherche de la vérité et de l'amour avec lequel nous devons humblement la rechercher. Le pape Léon XIV a également appelé à la libération des journalistes emprisonnés. Dans le magistère local, depuis le vendredi 9 mai 2025, le diocèse de Port-Gentil a vibré au rythme des célébrations du Jubilé national des travailleurs et des entrepreneurs sur le thème « L'Église et le travail ». Après l'ouverture solennelle de ces célébrations par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque de Yem et président de la conférence épiscopale du Gabon, au cours de la célébration eucharistique en la cathédrale Saint-Louis, les travaux se sont poursuivis en commission le samedi 10 mai 2025 dans la salle Louis Angonjo Okawe de la foire municipale et à la paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil. Au cours des échanges, le but des panélistes était de montrer l'importance du travail dans la vie d'un chrétien et la place centrale d'un entrepreneur. C'est son Excellence Monseigneur Ezebush Ogbonna Manaou Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil, qui a présidé la messe de clôture de ce jubilé national des travailleurs et des entrepreneurs. Le dimanche 11 mai 2025 à 9 h, elle a été concélébrée par les Excellences Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Basile Vengon, archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque de Yem, Monseigneur Séverin Zengi Manganza, évêque du vicariat apostolique de Makokou et Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville. Dans son homélie, Monseigneur Ezebush a invité le peuple de Dieu à prier pour le pape Léon XIV et pour son magistère et rappelé qu'un enfant de Dieu devrait travailler dans la joie car en créant le monde, Dieu l'a fait dans la joie. Église en marche. Au total, 128 catéchumènes en âge scolaire des classes de 3e année et adultes catéchétiques ont eu la joie de recevoir les 2 premiers sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême et la première communion, le samedi 10 mai 2025 à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. Cette messe a été présidée par l'abbé Henri-Noël Ndomabiagé, curé de la dite paroisse, et concélébrée par les abbés Casimir Ndomba et Dimitri Assembe, tous 2 vicaires de la paroisse en présence des fidèles. On note le dimanche 18 mai 2025 prochain, les néophytes des paroisses Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, ceux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, ceux de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon et ceux de la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II d'Ondongo recevront le sacrement de la confirmation à la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Société. Créée en 1965, la Journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde entier le 12 mai de chaque année en référence au jour d'anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, considérée comme la mère de la profession infirmière moderne. Ce lundi 12 mai 2025, le thème choisi par le Conseil international des infirmières est « Prendre soin des infirmières, renforcer les économies ».
Cette journée vise à rendre un hommage aux infirmières qui constituent une ressource humaine inestimable et susciter une prise de conscience des difficultés auxquelles le personnel infirmier est confronté. Le Gabon n'est pas en marge de la célébration de cette journée internationale des infirmières. Le professeur Adrien Mungungu, ministre de la Santé, lors de son allocution circonstancielle prononcée le dimanche 11 mai 2025, a invité les infirmiers et infirmières à nourrir cette vocation en maintenant cet amour pour ce métier d'infirmière, que leur proximité avec les patients demeure. La section sciences infirmières de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, organisera du jeudi 16 au samedi 17 mai 2025 prochain 2 jours d'échanges, de formation et de rencontres pour la valorisation de cette profession et renforcement des compétences. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 12 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.